Bonjour à tous. Donc hier, c'était un jour très spécial pour une personne. C'était l'anniversaire de Christian. Donc joyeux anniversaire Christian. Donc dans un premier temps, vous aurez la louange. Puis dans un second temps, nous vous ferons nos interprétations par le groupe Énergie, Dynamo, Éclair et Impact. Donc bon culte à vous. Bonjour à tous, alléluia. Oui, ce matin c'est un jour de fête, un jour spécial, un jour où également les jeunes vont pouvoir participer et proposer également tous ces chants, toutes ces scénettes. Alors que le Seigneur soit glorifié ce matin, alléluia. On va le proclamer, alléluia, du sommet des montagnes. Sa grâce est sans limite, sa bonté est sans égale. Amen, c'est ce que dit ce prochain chant. Le Seigneur est bon, amen. Alors on va se lever ensemble, on va être dans la joie ce matin, car le Seigneur est réellement bon chaque jour, alléluia. Et je chante car tu es bon
et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon ensemble pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Alléluia. Amen. Amen. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés viennent à la source qui ne tarit pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce, dans sa demeure ils trouvent leur place. Venez et trouvez ce que vous recherchez. Oh. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Oh, que l'âme brisée, les cœurs enchaînés, laissent leur lien au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. On sent qu'un Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant aimer le monde. Oui, ensemble louer l'auteur de toutes choses. Chanter les merveilles de son amour. Louer l'auteur de toutes choses. Chanter les merveilles de son amour, son immense amour. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Oui, nous vivrons à jamais. Les forces du mal à
Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oh, oh, ensemble, car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Oui, les forces du mal sont vaincues. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, proclame-le ce matin. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Amen. Bonjour, on va commencer par le groupe Impact et The Group qui vont vous interpréter un chant qui s'appelle Ma sécurité. Donc je les invite à me rejoindre. C'est un chant avec des paroles assez fortes. Et en tant que jeune, c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de questions. On ne sait pas forcément ce que Dieu veut. Et du coup, on s'appuie vraiment sur lui. Et ce chant vraiment exprime vraiment, parce que des fois, il y a les études, il y a la vie, et vraiment, il y a la sécurité. Et vous allez entendre ces paroles qui sont profondes pour nous en tant que jeunes, mais je pense aussi en tant que chaque personne, ces personnes qu'on peut s'attribuer pour nous-mêmes. Quand ça va pas, quand on se pose des questions. Et c'est pour ça que ce matin les jeunes vous interprètent ce chant, parce que c'est un chant important aussi pour eux, et aussi vous le laissez aussi pour qu'il aussi vous parle. Amen. On va prier pour les jeunes. Je sais qu'ils ont des paroles assez on va prier pour eux. Donc, Jésus, merci pour ce temps. Seigneur, et je prie vraiment que ce temps soit un temps où on puisse aussi entendre, chanter. Seigneur, et que ces paroles aussi puissent être pour nous, Seigneur, aussi une sécurité. Et on veut placer notre sécurité en toi. Et je prie vraiment que tu bénisses les jeunes, tu les conduises, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, ça soit une bénédiction pour chacun de nous. Et nous voulons te louer en ton nom. Amen. Je ne sais pas où je vais poser le pied, sous quelles étoiles je vais me reposer. Tout ce à quoi je m'accroche est tellement incertain, tellement incertain. Ce qui est aujourd'hui peut ne plus être demain, ne plus être demain. Mais tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es
ma sécurité. Je me retrouve là sur cette page blanche. Sous l'apparence, je sens mon cœur qui flanche. Un moment je crois, le suivant je doute. Mais oh mes pas ne peuvent dévier ma route. Même si je ne sais où me mènera demain, Tu m'as promis et je crois que tu ne lâcheras pas ma main, ne lâcheras pas ma main. Car tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger, mes murs changer. Tu es ma sécurité. Quoi de plus instable que la vie et ses saisons? Tu changes de travail, de silhouette et de maison. Installé comme l'oiseau sur un fil électrique, 5 secondes de ça répare pour un sol élastique. Ici-bas, on ne fait pas la météo. Tu peux changer pas si jamais t'es haut. Quoi de plus fragile que la vie humaine, mais celui qui a le monde dans sa main tient la mienne. Tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je veux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger, mes murs Changer. Il est mon équilibre et ma sécurité. Quand je vois le vide se dessiner sous mes pieds. Ma sécurité. Ma sécurité. Bonjour à tous. Alors ce matin, le groupe Dynamo et Éclair, Leclerc c'est le supermarché, vont faire une petite scénette dont je fais la narration. Un homme juif d'origine romaine, nommé Saul, ravageait l'église de Jésus-Christ. En pénétrant dans la maison, il en arrachait hommes et femmes. Il les jetait en prison. Nous sommes dans une réunion de prière, dans une maison à Jérusalem. C'est très important à faire. Éléazar, il y a des chrétiens qui prient Jésus dans la maison de Judith. Il faut absolument prévenir Saul. D'accord, je m'en charge. Retourne à la prière et essaye de ne pas te faire remarquer. Saul, il y a des gens qui prient Jésus dans la maison de Judith. D'accord, allons les arrêter. Forcez la porte. Allez, venez. Venez. Saul, respirant le meurtre et la menace contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans,
et de la nouvelle doctrine, hommes et femmes. Il les emmenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il s'approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba partout. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, et celui que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Va dans la rue qu'on appelle la droite et on te dira qu'est-ce que tu dois faire. Ananias, viens dans ta maison. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, me voici, Seigneur. va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul, et que tu lui rendes. Il a eu une vision que tu venais de recouvrir, de lui faire recouvrir la vue. Oui, mais il persécute les disciples de Jésus. Va, tu es l'instrument que je t'ai choisi. Je l'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. ouvre. Bonjour, je suis Ananias, le Seigneur m'a envoyé pour guérir Saul. Au nom de Jésus, je t'impose les mains. Amen. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je vois. Saul fut guéri et on l'appela Paul. Il répandit l'évangile dans tout le bassin méditerranéen et à Rome également, où il fut envoyé pour finir sa vie. Merci. Venez les filles. Attendez. Merci. C'est tellement beau de voir la simplicité des enfants, ça touche le cœur. Pour la suite, ça va être le groupe encore The Group et Impact. Donc là, soyez attentifs vraiment à ce qui va être dit. Il va y avoir aussi des témoignages. Et, je crois vraiment que c'est aussi des choses qui vont peut-être vous parler et qui vont aussi faire monter un parfum de louange à Dieu, où Dieu l'a fait. C'est un chant de proclamation, de dévotion. Et vraiment, c'est un chant où les jeunes sont convaincus qu'il l'a fait. Et vous allez voir dans les paroles ce qu'il a fait. Peut-être, quelqu'un me dira, pourquoi Dieu n'a pas fait un monde parfait? Je répondrai, il l'a fait. En Éden, il n'y avait ni haine, ni problème, ni peine, ni gêne, juste une vie sereine et saine. L'homme était droit, mais a cherché des détours, en effet. Pourquoi Dieu ne reprend pas tout à zéro? Il l'a fait. À cette époque, par le péché, tous étaient noyés. À part la famille de Noé, tous ont été noyés. Pourquoi
malgré ce fait, le fait est que les hommes ont refait des méfaits. Pourquoi Dieu n'a pas instauré une loi? Il l'a fait. Mettre à part un peuple choisi, envoyer des prophètes, il l'a fait. Punir de mort ceux qui font le mal, ça aussi, il l'a fait. Mais le problème, c'est le cœur des hommes. La seule solution, le sauveur des âmes. Tu me diras, pourquoi Dieu ne change pas ce cœur mauvais? Par Jésus-Christ, il le fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Me sauver. Il l'a fait. M'aimer. Il l'a fait. M'adopter. Il l'a fait. Il m'a aimé malgré mes défauts. Choisi malgré mes faiblesses. Je suis loin d'être un héros. J'ai pris sa main dans mes détresses. Nous ramener des ténèbres à la lumière. Il l'a fait. Venir sur cette terre. Il l'a fait. Il a parafait cette nouvelle alliance. Tu ne peux pas la rater. À ta vie, il veut redonner un sens. Nous aimer jusqu'à la mort. Il l'a fait. Nous donner une seconde chance. C'est déjà fait. Son pardon est parfait. Rien ne peut l'effacer. Si tu demandes si Jésus t'aime, je te réponds tout à fait. Tout est fait. Oui, tout est accompli. Tout est fait du mal fut anéanti. Et ce qu'il veut, c'est que tu vives toute ta vie, que tu crois en lui. Car à la croix, il fut une croix sur ton péché. Pour une nouvelle vie, c'est par la foi que l'on peut dire. Il l'a fait. Quand tu espères qu'il fera, crie par la foi. Me protéger des mauvaises influences, il l'a fait. M'empêcher de me suicider, il l'a fait. Me faire réussir dans mes études, il l'a fait. Libérer de la timidité, il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. T'offrir une nouvelle vie, pour toi payer le prix. Sache qu'il a fait l'éternité auprès de lui. L'accès au paradis de l'a offert. Par la foi, le salut il t'a donné. Pour te pécher, par la croix, tes péchés sont pardonnés. Maintenant à toi de faire ce pas de foi. Mais n'oublie pas qu'il s'est donné pour toi. Préserver ma joie pendant cette année difficile, il l'a fait. Me donner un don dans la musique, il l'a fait. Protéger mon père des accidents, il l'a fait. Me protéger de la famille, il l'a fait. M'a gardé quand ça n'allait pas, il l'a fait. Faire en sorte que mon opération de pied se passe bien, il l'a fait. Me bénir dans mes études, il l'a fait. M'aider quand j'avais renoncé, il l'a fait. Me garder de relations impures, il l'a fait. M'a protégé quand on a voulu m'agresser, il l'a fait. Me donner la patience, il l'a fait. Combattre pour moi, il l'a fait. Dieu, de par son amour immense, il a tout fait pour nous. Il a déplacé les montagnes de nos vies, les obstacles qu'on ne pouvait franchir. Oui, pour nous, il a tout fait. Elle fera encore pour tous. Son amour ne se finira pas. Sa bonté n'aura pas de fin. Jamais il ne nous laissera. Même dans les petites choses, il agira. Oui, pour nous, on peut dire il l'a fait, mais on peut aussi dire il fera. Allez les enfants, on va chanter encore un petit chant dans notre groupe. Alors, au piano, vous pouvez applaudir Annie. Et à la guitare, on applaudit Jean. Et merci pour tous les choristes. Purifie-moi, Seigneur, viens.
J'abandonne mes soucis.
plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, et t'inonde, et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque part, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Bonjour à tous. Bon, voilà, il y a 2 personnes réveillées dans la salle. Bonjour à tous. Voilà, c'est mieux. Alors, ce matin, on va passer un petit temps ensemble dans la parole de Dieu. Et comme c'est un culte spécial pour les enfants, on a voulu aussi adapter ce temps pour que tout le monde puisse suivre, du plus petit au plus grand. Je vais prier si vous le voulez bien. Merci Seigneur pour ces temps, ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour chacun de ces enfants, de ces jeunes, Seigneur, qui est ici en ce lieu. Merci aussi pour les grands qui sont ici en ce lieu. Merci de nous bénir ensemble dans ta présence. Merci pour la joie que tu nous donnes. Merci d'ouvrir nos cœurs pour ta parole ce matin, que tu touches nos vies, que tu touches nos cœurs. Merci parce que tu es là, Seigneur. Amen. Alors, on est pour le dimanche des enfants. C'est bon ? Ok, parfait. Et ce matin, Dieu veut nous rappeler d'être comme des enfants. Dans Matthieu 18, versets 2 et 3, Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc c'est un rappel pour nous ce matin, où Dieu nous dit d'avoir cette foi simple, cette foi d'un enfant.
et qu'on puisse se souvenir peut-être un temps dans notre vie où on s'est émerveillé de tout ce que Dieu a créé. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez petit, quand pour la première fois vous avez vu un papillon, quand pour la première fois vous avez découvert la mer ou la montagne. Moi, je sais qu'à chaque fois que je vois la beauté, la grandeur de la création, je suis émerveillée de voir cette beauté, cette nature. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde en combien de jours? Alors, il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 7. Alors, Dieu a créé le ciel et la terre, il a tout créé en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu a tout créé en 6 jours. Et c'est vrai que quand on voit la beauté, mais aussi la complexité de l'univers, je ne sais pas si on arrive à s'imaginer toutes ces planètes, toutes ces étoiles, tout ce système solaire, c'est tellement grand et c'est tellement bien réglé. Il n'y a pas des étoiles qui sont en train de nous tomber sur la tête. Si on regarde chaque animal, ou même le corps humain, est-ce qu'on peut s'imaginer la complexité du cerveau? Aujourd'hui, même les plus grands chirurgiens ne comprennent pas encore complètement comment le cerveau fonctionne, comment le système nerveux fonctionne. Si je suis là ce matin, que je respire, que je peux vous parler et bouger mes mains en même temps, c'est grâce aussi à ce cerveau. Est-ce que Dieu n'est pas extraordinaire? Et je me dis toujours qu'il faut plus de foi pour être athée. Donc si vous êtes athée ce matin, vous avez plus de foi que moi. Parce que je ne peux pas croire que le hasard, qu'un groupe Big Bang, paf, par miracle, a créé une terre aussi parfaite, a créé des êtres humains aussi bien faits, avec tellement de détails. C'est incroyable. Mais ce matin, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur la création par rapport au 6e jour. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu a fait le 6e jour? Qui peut me dire? L'homme et la femme. Oui? Il a créé le premier homme sur la terre et la première femme. C'est très bien. Mais il a créé autre chose aussi le 6e jour. Oui? Les animaux terrestres. Très bien. Ah, c'est bien, ils connaissent bien, hein, les enfants. On voit qu'il y a du travail qui est fait à l'école du dimanche. Donc le 6e jour, Dieu a créé les animaux et il a créé aussi l'homme et la femme. Alors maintenant, je vous pose la question. Est-ce que l'homme, c'est un animal? C'est un animal, l'homme? Parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements et même aussi des publicités qui laissent penser que l'homme est un animal comme un autre, c'est un mammifère. Il y a même une pub en ce moment qui me fait beaucoup rire d'un homme qui se transforme en castor. Et ça nous laisse penser, est-ce que l'homme, finalement, c'est pas un animal? Il y a des gens qui croient ça, il y a des gens qui pensent ça. Mais je voudrais qu'on fasse un petit test. Alors, je vais juste avoir besoin d'un volontaire pour venir devant. Alors apparemment, il y a un volontaire désigné, mais si c'est obligé, c'est avec plaisir, c'est ça? Ok. Alors on va juste faire un petit test. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir? Alors, qui est-ce que tu vois? Moi. Tu te reconnais? Oui. Comment tu t'appelles? Fabrice. Est-ce que tu sais ce que Fabrice pense en ce moment? Oui. Est-ce que tu sais ce que Fabrice a ressenti au moment où il a dû monter sur l'estrade? Oui. Est-ce que tu sais qui sont tes parents? Oui. Est-ce que tu sais ce que tu as fait hier? Oui. Ok, maintenant, enlève le miroir. Est-ce que tu es toujours dans le miroir? Non, je sais pas. Ok, merci. Alors gardez ça, merci beaucoup, tu peux aller t'asseoir. Gardez ça à l'esprit, on va y revenir. Alors maintenant, je vais juste vous montrer une petite vidéo d'une autre réaction. Cette fois, d'un singe qui se découvre pour la première fois dans le miroir. Alors on va voir un petit peu la réaction.
Alors, je vous pose la question, est-ce que ce singe s'est reconnu dans le miroir? Non. Alors, on voit très clairement que d'abord, il a une réaction un petit peu spéciale, c'est que quand il se voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un mouvement de recul, c'est quoi ça? Et puis après, il cherche comme s'il y avait un autre singe. Donc, il cherche l'autre singe qui est en face de lui, mais qui n'est pas là. Donc, est-ce que nous, on est des singes? Est-ce que l'homme est un animal? Je repose la question. Non. Alors, on va voir justement qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'homme et la création de l'homme. Vous savez, l'homme, c'était dans la création de Dieu quelque chose de particulier. C'était pas comme le reste de la création. Parce que au moment où Dieu crée l'homme, il ne dit pas comme il dit les autres fois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le chapitre 1 de Genèse. Il y a comme un refrain, il y a comme un rythme qui revient tout le long du chapitre 1 de la Genèse, qui est la création. Alors, est-ce que quelqu'un peut deviner? Il y a plusieurs phrases qui reviennent à chaque fois. Oui, on va demander. Voilà, donc Dieu dit, et il y eut, quels que soient les éléments du jour. Donc ça, c'est une des phrases qui revient, mais il y a d'autres phrases qui reviennent encore. Qui a une idée? Est-ce que c'était bon? Voilà, Dieu vit que cela était bon. Il y a encore autre chose qui revient. Voilà, donc chaque jour. Donc d'abord, Dieu dit qu'il y est, et il y eut, et à la fin, Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, le deuxième jour, etc. Mais quand on arrive au 6e jour, il y a un changement de rythme. Et souvent, si vous étudiez la Bible, quand il y a un changement de rythme, ça veut dire que quelque chose d'important va se passer. Parce que Dieu n'a pas dit, Dieu dit qu'il y ait un homme ou une femme, et il y eut. Mais au contraire, dans Genèse chapitre 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc, c'est un moment particulier dans la création, au moment où Dieu crée l'homme et la femme. C'est pas comme les autres jours. Et non seulement il ne dit pas juste qu'il y est, il crée l'homme à son image, mais à la fin du 6e jour, il ne dit pas juste que c'était bon, mais il dit que cela était très bon. C'était très bon. Vous voyez, Dieu a préparé toute la création pour ce moment-là précis, le moment où il allait créer l'homme et la femme. Alors pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme le premier jour, selon vous? Voilà, sinon, il n'y aurait rien pour eux. Il y avait quoi le premier jour? Il n'y avait rien, la terre était informe et vide. Donc Dieu a tout préparé. Il a préparé toute la terre pour ce moment précis, pour créer l'homme et la femme. Et ça nous laisse vraiment un message important. C'est que déjà Dieu nous aime, parce qu'il a tout prévu d'avance pour que nous puissions vivre sur terre. Mais non seulement ça, la Bible dit que nous avons été créés à son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pas écrit Dieu créa les plantes à son image, Dieu créa les singes à son image, mais c'est vraiment l'homme et la femme qui ont été créés à l'image de Dieu. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les êtres humains que Dieu a créés ont de la valeur. Ils ont de la valeur. Donc si tu doutes ce matin, tu ne sais pas, non, moi je suis rien, je ne vaux rien, tu as été créé à l'image de Dieu et tu as de la valeur. Alors dis à ton voisin, tu as beaucoup de valeur. Nous avons vraiment de la valeur. Et ce qui est aussi important de retenir, c'est que ce n'est pas écrit « les chrétiens ont de la valeur, les disciples de Christ ont de la valeur et pas les autres ». Non, c'est tous les êtres humains. Ça veut dire qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit criminel, qu'on soit de n'importe quel pays, de n'importe quel rang social, nous avons de la valeur. Et ça veut dire que non seulement on doit se respecter, je suis une image de Dieu, donc je me respecte, mais ça veut dire aussi que mon voisin, ceux qui sont autour de moi, ils sont créés à l'image de Dieu, ils ont de la valeur, donc je dois aussi les respecter. Alors souvent on entend cette expression qui dit être créé à l'image de Dieu, mais finalement ça veut dire quoi?
être créé à l'image de Dieu. Alors souvenez-vous des questions que j'ai posées tout à l'heure à Fabrice. Je lui ai demandé ce qu'il ressentait, je lui ai demandé ce qu'il pensait, s'il savait qui il était. Vous voyez, Dieu nous a créés à son image, ça veut dire qu'il nous a donné de ses caractéristiques à lui. Ça veut dire que Dieu aussi a des sentiments. Vous saviez que Dieu a des sentiments ? Dieu éprouve de la joie, Dieu éprouve aussi de la jalousie, parfois de la colère, comme nous, parce que nous sommes créés à son image. Dieu aussi a des sentiments. Dieu nous a aussi donné la capacité de parler, de nous exprimer, de penser. Il nous a donné la capacité d'être en relation les uns avec les autres, de créer et développer des amitiés. Donc être créé à l'image de Dieu, c'est d'avoir ces caractéristiques-là. Et comme tout à l'heure, je demandais à Fabrice s'il se connaissait, s'il savait ce qu'il pensait, etc. De la même façon, Dieu nous connaît. Il connaît notre nom. Il sait qui sont nos parents. Il sait d'où nous venons. Il connaît notre passé, même notre présent et même notre futur. Il sait tout de nous. Il nous connaît parfaitement puisque c'est lui qui nous a créés. Ensuite, j'ai demandé à Fabrice d'enlever le miroir de devant lui. Je dis, est-ce que tu es toujours dans ce miroir ? Non. De la même façon, si Dieu n'était pas là, nous ne serions pas là non plus. Parce que c'est lui qui est notre créateur. Et sans lui, il n'y a pas d'image. Nous ne sommes tout simplement pas là. Donc sans Dieu, nous ne serions pas là. Et nous avons été appelés, en tant qu'êtres humains, à refléter l'image de Dieu. Alors Dieu, il est comment ? Dites-moi quelques caractéristiques. Dieu est comment ? Patient. Vas-y. Oui. Gentil. Saint. Quoi encore ? Amour. Oui. Lent à la colère. Juste. Riche en bonté. Lumière, magnifique. Fidèle. Alors là, j'ai pas entendu. Attentif ? Oui, attentif, attentionné. Donc Dieu nous appelle à refléter son image, ça veut dire à refléter ce qu'il est. Comme la Bible nous dit, d'être comme Christ, de ressembler à Christ. Mais nous savons tous que, clairement, on n'est pas tous, et pas toujours, bons, fidèles, patients, justes, saints, parce qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont fait quelque chose. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Bah tiens, Naomi, t'es tout près. Viens te regarder dans le miroir, tu me dis si tu te vois clairement. Non. Pourquoi ? Parce que c'est sali. Enfin... C'est sali, il y a plein de taches, on est d'accord ? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier homme et la première femme ont désobéi à Dieu. Quand Dieu leur avait dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils en ont mangé, ils ont désobéi, et à partir de ce moment-là, le péché est entré dans le monde. Et ça veut dire qu'on est toujours créé à l'image de Dieu, on a toujours de la valeur, mais à cause du péché, on est entaché. Et on ne peut plus refléter Dieu comme nous le devrions. On est sali à cause du péché. Et à partir de ce moment-là, c'est tous les êtres humains qui sont pécheurs. Il n'y en a pas un ce matin qui peut dire « moi je suis parfait, je suis sans péché ». Mais comme le dit la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on est tous comme ça, avec des salissures, ce péché qui nous salit et qui nous sépare de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu saint et rien de sale ne peut rentrer dans sa présence, rien de souillé ne peut rentrer dans sa présence. Mais nous savons qu'il y a une solution. Nous savons que Dieu avait prévu dès le commencement un plan pour pouvoir changer tout ça. À cause du péché, il devait y avoir une punition. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices. Les Juifs offraient des sacrifices pour demander pardon pour leurs péchés et c'était renouvelé sans cesse, sans cesse, sans cesse.
jusqu'au jour où Dieu a envoyé son Fils. Ça a été chanté plusieurs fois dans les chants, si vous avez bien écouté ce matin. Dieu a envoyé son Fils pour être puni à notre place, pour être payé pour... Il a payé pour nos fautes, pour notre péché. Et la Bible nous dit, dans Romains 19, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire qu'il y a une solution pour toi ce matin, pour moi ce matin, parce que Dieu a envoyé son Fils mourir à notre place. Et quand on le confesse, quand on demande pardon pour ses péchés, alors Jésus vient et il nous lave, il nous purifie de nos péchés. Voilà, il nous lave. Tiens, Naomi, tu peux revenir. Alors, est-ce que tu te vois bien maintenant? Oui. Alors, tu te vois bien pourquoi? Parce qu'il est lavé. Parce qu'il a été lavé. Donc ça veut dire que, grâce au sang de Jésus, je suis restaurée, je suis renouvelée, je peux de nouveau être en relation avec Dieu et je peux de nouveau refléter l'image de Dieu. Vous pouvez vous regarder dans le miroir, vous pouvez de nouveau refléter Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Donc ce matin, je voudrais vraiment vous laisser avec cette pensée, de vous regarder, non seulement de ne pas oublier que vous êtes créés à l'image de Dieu, que vous avez beaucoup de valeur, mais que Dieu nous demande de simplement accepter le cadeau qu'il nous fait, pour que nous puissions être lavés et que nous puissions de nouveau le refléter. Comme le dit ce super passage de Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc je vous laisse vraiment avec cette pensée que ce matin, si vous n'avez pas encore fait ce pas, vous pouvez vous approcher de Christ, il peut vous laver de tous vos péchés, vous pouvez venir à la croix, être lavé et refléter à nouveau Dieu comme il le souhaite. Si vous êtes déjà en Christ, de vous souvenir que nous sommes appelés en tant qu'image de Dieu à refléter Dieu, à continuer à marcher avec lui et à nous souvenir que tous les hommes, quelle que soit leur croyance, quel que soit leur rang social, ont tous de la valeur parce qu'ils sont créés chacun, chacune à l'image de Dieu. Soyez bénis ce matin. Je laisse la parole à Julien. Alors vous avez vu les enfants, les différents clubs. Maintenant c'est le temps de voir les différents monos. Donc j'invite l'équipe des monos et de monos à venir me rejoindre. Alors cette année il y avait 3 clubs. On a réuni les clubs en la situation sanitaire et puis c'était plus facile au niveau de l'équipe. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dire le club et puis les monos qui ont fait ce club vont avancer, comme ça vous pourrez voir dans quel club ils sont. Donc on a le plus petit club, c'est Énergie, avec les petits de 3 à 6 ans. Donc voilà, les monos qui ils y sont, ils avancent. Voilà. Après, il y a le club Impact, non, Dynamo et Éclair avant, donc les monos, voilà. Et après il y a le groupe Impact et The Group, donc voilà. Donc c'était, je pense, vraiment une joie pour nous, avec cette année difficile, de pouvoir accompagner les enfants, d'être là pour eux. On a fait du mieux qu'on pouvait, de tout notre cœur, on s'est donné, voilà. Pour vous les enfants, on vous aime, et on sait que pour vous cette année était compliquée avec l'école, avec le Covid. C'était difficile pour les adultes, mais aussi vous avez aussi souffert, et on était dans la joie de vous accompagner, et on vous aime, voilà.
Alors maintenant, c'est une petite surprise, je pense que vous en doutez à chaque fois. Donc voilà, c'est le moment de... Ah non, c'est vrai, on a oublié, il n'y a pas de surprise. Si, la distribution. Oui. Vous n'allez pas venir à nous, on va venir à vous. Voilà, ça va être plus facile. Oui. Donc voilà, on vient à vous, et du coup on va terminer dans la joie du Seigneur avec la louange, un dernier chant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, merci Seigneur. Amen, merci pour sa parole. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et comme on est créé à l'image de Dieu, vous savez, Dieu ne reste pas assis sur sa chaise. Hein. Dieu est en mouvement. Il ne s'arrête jamais, il œuvre toujours. Je vous invite à vous lever et à prouver que vous bougez, vous savez bouger, à prendre ce chant libre. Amen. Le Seigneur nous a lavés, nous a libérés, nous ne sommes plus sous l'esclavage. Amen. Et on va le montrer, alléluia, notre Dieu que nous aimons. Alléluia. L'aveugle verra, le muet chantera, les morts ressusciteront, tous les cœurs te loueront. Par toi les ténèbres fuient, par toi mon cœur crie, je suis libre. Oui, je suis libre. Par toi l'aveugle. Par toi l'aveugle verra, le muet chantera, les morts ressusciteront, tous les cœurs te loueront. Par toi les ténèbres fuient, par toi mon cœur crie, je suis libre, oui je suis libre, libre de courir, libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi, libre de vivre pour toi. Je suis libre, oui je suis libre, oui par toi l'aveugle. Par toi l'aveugle verra, le muet chantera, les morts ressusciteront, tous les cœurs te loueront. Par toi les ténèbres fuient, par toi mon cœur crie, je suis libre, oui je suis libre, libre de courir, libre de libre de danser, libre de
que le Fils libère est vraiment libre. On va le prendre ensemble. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Amen. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Il est libre, il est libre. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Oui, ensemble. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Oui, tu es libre. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Oui, nous sommes libres. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Oh, oh, oh. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Libre de courir. Libre de danser. Libre de vivre pour toi. Libre de vivre pour toi. Je suis libre. Oui, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Oui, je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci d'être... voilà, merci aux enfants. On peut encore les applaudir. Voilà. Merci. Les jeunes, les ados. Voilà. Et après une année compliquée, on peut remercier le Seigneur de ce qu'ils ont pu faire. J'ai dit à ma femme, à Monique, à la fin de l'année, j'aimerais un beau spectacle de Noël. Alors vous allez avoir du travail encore, mais on se réjouit parce qu'on aime les enfants. Voilà, alors on va partager un moment de convivialité, de fraternité, dans la simplicité. On va partager un petit buffet. Les annonces, c'est simple. Donc mardi soir, la réunion de prière sur Zoom. Et puis dimanche, le culte normal. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne. Voilà un petit temps de partage. Et puis si quelqu'un a besoin de la prière, je me tiens à votre disposition. Dieu vous bénisse. Bonne semaine.